Bonsoir, bonsoir. Si vous avez des questions avant de commencer, n'hésitez pas à laisser. Pas rester. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Comment tiens, oui, moi je peux avoir des questions. J'ai quelqu'un, c'est pour une thyroïde. Alors, Mhm. euh, donc je fais la conque, je travaille la conque au niveau de la vésicule biliaire, tout ça. Je fais Shenmen 0.0 et ortho. Et après la thyroïde, donc je vais au niveau de la trachée, hein, je suis la trachée, entre la trachée et la bouche, enfin, c'est ça le Sur le point? trajet entre la gorge et les endocrines, si tu traces une ligne plus ou moins droite, hein, c'est une ligne, Oui, elle peut être un peu courbe, mais la ligne qui suit le conduit auditif externe entre oui. la gorge et les endocrines, c'est quelqu'un qui a un trouble de la thyroïde, tu vas forcément avoir un point sensible sur cette ligne-là. Ah, d'accord, super. Et que ça, en fin de compte, il n'y a pas un autre point, la thyroïde, Bah, la thyroïde, moi, ça me fait. Je suis une ancienne véto. Et j'avais un prof d'endocrinologie qui nous disait soyez honnête. Quand vous avez un chien qui est en hypothyroïdie, foutez-le sous l'évothyrox, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de médicaments véto. Donc, on était condamné à utiliser le médicament humain. Mais reconnaissez que ce n'est pas la cause. C'est un symptôme. Mais par contre, c'est la cause de tous les symptômes cliniques. La bestiole, elle perd son poil, elle prend du poids, elle est raplapla, elle va pas bien, tu la fous sous hormone thyroïdienne et le chien, à nouveau, eh ben, il pète la forme, il a un beau poil et il perd du poids, tout le monde va bien. Sauf que le prof d'endocrino disait que non, la thyroïde, c'était à cause du symptôme, mais l'hypothyroïdie était une conséquence. Mais une conséquence de quoi? C'était tellement compliqué de savoir. Est-ce que c'était émotionnel, du stress, alimentaire? Ça pouvait avoir. La thyroïde, c'est une glande. En tout cas, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones d'action vraiment ultra générales. C'est les maîtresses de l'équilibre. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne va pas, elles vont essayer de tirer dessus pour rééquilibrer. Et ça va à nouveau engendrer un nouveau déséquilibre. Donc, Mhm. quand la thyroïde ne va pas bien, c'est qu'il y a autre chose qui ne va pas bien derrière. Ah, Et en auriculo, tu vas pas, toi, tu n'as pas le pouvoir du lévothyrox, tu n'as pas le pouvoir du petit médicament qui cache le symptôme. Donc, tu es obligé d'aller faire le tour. Par exemple, si le foie ne fonctionne pas bien, et ben, tes hormones thyroïdiennes, ta thyroïde ne peut pas fabriquer ce qu'il faut parce qu'il n'y a pas oui. il y a pas les précurseurs et il n'y a pas d'activation, il n'y a pas d'inactivation. Donc, le foie, c'est indispensable d'aller contrôler, mais même la thyroïde, elle largue les hormones thyroïdiennes quand elle reçoit la bonne ordre, dans le bon ordre. Donc, il faut que ton hypophyse donne, ton axe hypothalamo-hypophysaire donne à ta thyroïde l'ordre de fabriquer les hormones thyroïdiennes. Donc, D'accord. peut-être que ta thyroïde va très bien, mais que Mhm. soit elle ne reçoit pas les bons ordres, donc c'est pas elle qu'il faut aller embêter, c'est les donneurs d'ordre, soit Mhm. elle reçoit les bons ordres, mais qu'elle n'est pas capable, oui, là c'est elle, soit elle a les bons ordres, elle est capable, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Donc, c'est autre chose qu'il va falloir aller chercher. D'accord, bah, merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai pas creusé en humaine. Je pense qu'en humaine, ça doit être encore plus riche, les causes d'hypothyroïdie. En veto, c'était assez simple. L'hypothyroïdie, c'était typique des chiens. L'hyperthyroïdie, c'était typique des chats. Va chercher un chien en hyperthyroïdie, bon courage. Va chercher un chien en hypothyroïdie, bon courage. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'était très, 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 très rare. Auto-immune, bien sûr, tout ce qui est thyroïdite et haute joie. Donc là, dans ces cas-là, en auriculo, ça va être sur l'hélix. Ça va être sur l'hélix que tu vas pouvoir aller jouer sur la régulation immunitaire. Merci Jérôme pour les commentaires, c'est super. Ben voilà, tout le monde arrive tranquillement. Alors, c'était pas sûr que je fasse le webinaire ce soir parce que les enfants ils queen parce que maman elle lit bien les histoires, papa aussi il lit bien les histoires. Et puis moi je suis pas du soir, le soir moi je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher.
Et on n'a pas tiré au sort. C'est qu'on a fait un deal et j'ai échangé le webinaire que j'avais quand même envie de faire contre quelque chose que j'avais pas envie de faire. Je trouve que je suis gagnante. Et en plus, j'ai pris énormément de plaisir à préparer le webinaire de ce soir. Pour une fois, il y a des protocoles. Vous qui adorez ça ou qui êtes comme moi un petit peu précautionnant, la PMA, ça s'y prête au protocole. Parce que là, même cause, même conséquence. Si tu blindes 10 femmes des mêmes hormones, tu vas avoir le même type de réponse et donc tu vas pouvoir utiliser le même type de point sur l'oreille pour accompagner la prise d'hormones. Vu que c'est ultra ciblé, ultra cyclé, et ben, c'est vachement pratique d'avoir un protocole sur lequel se baser. Donc, ça ne remet pas du tout en cause ma position. Le sur-mesure, moi, je préfère le sur-mesure au prêt-à-porter, mais je reconnais que le prêt-à-porter, c'est quand même vachement pratique. Et si tous les centres de PMA proposaient un suivi auriculo, ça pourrait être ultra facile avec des protocoles. Ils n'auraient même pas besoin de réfléchir, ça prendrait 3 minutes, hop, 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 on stimule les points, et ça aiderait grandement le parcours de ces femmes en particulier. Ah, il y a une diapo que j'ai fait un petit clin d'œil à ces messieurs parce que désolé, mais le parcours PMA c'est un cauchemar pour mesdames, mais c'est pas drôle pour messieurs non plus. Voir sa femme en difficulté physique, psychique, émotionnelle, et ben c'est un parcours pour le couple. Donc bah on va faire ce parcours accompagné de l'auriculothérapie. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis contente d'être avec vous. Ceux qui arrivent, ils arriveront au fur et à mesure. C'est parti. Voilà. Donc, le fœtus retourné sur l'oreille, tout le monde connaît. Alors, pour le plaisir, moi, je vous ai mis un fœtus tête en haut. Allez, rien que pour la provoque, parce que ça collait bien avec le sujet de la PMA, d'avoir un petit bébé. Voilà, PMA et auriculo, je trouvais que l'image était parfaite. Et justement, le coup du fœtus tête en bas, c'est super comme pense-bête pour se rappeler de la cartographie générale qui fonctionne très bien, qui est une cartographie organique, musculo-squelettique, qui est bien organisée, avec un beau continuum. Mais si vous mettez le bébé tête en haut comme ça, et ben vous remarquez que Shenmen prend tout d'un coup un autre sens. On se retrouve vraiment au cœur du cerveau, au cœur du lobe frontal, et vous vous dites que c'est pas pour rien que Shenmen, le point porte de l'esprit, est le point d'auriculo auprès duquel il ne faut pas passer. Et on va le retrouver très régulièrement tout au long de ce webinaire. Comme d'habitude, là, il va avoir un double sens, peut-être même un triple sens. Mais il y a des fois aussi où ce ne serait même pas le premier point auquel je penserais pour faire un protocole d'accompagnement PMA. Et ben là, je pense que l'heure et demie, je vais me la faire parce que j'ai préparé presque 30 diapos. Donc, c'est parti. Voilà, j'espère que vous connaissez bien l'auriculo parce que je vous emmène et va falloir me suivre. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin. Voilà, c'est Astrid, j'ai besoin d'aide et il n'y a pas de souci, c'est toujours avec plaisir. J'adore les questions. Donc, allez, je vais essayer de tenir en 1 heure et demie, comme ça après je pourrai aller me coucher. Et on va parler de
c'est quoi chaque phase de la FIV, en particulier de la PMA en général. Avoir une idée au niveau physiologique et au niveau émotionnel. Parce que voilà, au moins, on sait à peu près de quoi on parle. OK. Sur l'oreille, ça donne quoi? À quel point vont attirer notre attention pour construire un protocole d'auriculo adapté à la PMA? Ensuite, on va aller on va étape par étape construire une stratégie et mettre en place un protocole que vous allez pouvoir faire presque systématiquement en disant bon bah voilà, j'accompagne madame, elle est à tel stade, je fais ça, allez, elle passe au stade suivant, je change de stratégie, j'adapte ma stratégie et on accompagne. Sachant que toujours, si vous avez une personne avec un passif particulier, avec un présent particulier, et ben, vous allez faire une séance d'auriculo particulière. C'est obligé si vous voulez faire du sur-mesure et vraiment tirer le maximum de l'outil qu'est l'auriculothérapie. Donc, pourquoi la PMA, c'est important? C'est vous qui avez demandé le sujet, mais c'est quand même voilà, ça touche beaucoup de monde. Je connais beaucoup de monde qui sont passés par là, donc on va revoir les étapes ensemble. On va voir que physiquement, émotionnellement, c'est dur. On va revoir un petit peu l'oreille, mais avec un axe reproductif, un axe hormonal, gynéco, émotionnel. Et ensuite, on y va, protocole. Allez, pour une fois que j'ai fait des protocoles et que je suis contente de mes protocoles, à chaque phase du parcours, je vous propose un protocole en 3-4 points. Vraiment, pour moi, c'est pas le protocole en 40 points que tu as fait toutes les oreilles. Donc, de toute façon, tu as fait ces 40 là ou 40 autres. Finalement, une fois que tu en as fait 40, tu les as tout fait. Non, non, non. 3-4 points pour cibler l'efficacité, dire au cerveau via l'oreille, allez, notre priorité aujourd'hui, c'est ça. Un temps de questions-réponses pour me demander de réexpliquer s'il y a des choses qui n'ont pas été claires et que vous n'avez pas osé m'interrompre pendant que je parlais. Ou bien si vous avez des questions pour aller un petit peu plus loin, en train de dire, bah attends, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à autre chose. Il y a toujours le temps d'échange. Et puis un temps de conclusion qui va être important, restez jusqu'au bout, parce que c'est là où vous allez faire votre liste de sujets que vous voudriez voir développer. Parce que voilà, des sujets, vous participez au choix des sujets qu'on aborde en webinaire. Donc, restez jusqu'à la fin. Allez. Pour la PMA, c'est génial. Honnêtement, je vais pas cracher dans la soupe. Avant, on répudiait les femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants. C'était ça, la réalité avant. Aujourd'hui, médicalement, le truc le plus fou que j'ai vu, une femme qui était née sans utérus, sa sœur lui a fait un don d'utérus après avoir eu ses enfants. Et elle a pu porter sa première grossesse à terme avec l'utérus de sa sœur. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte? Vraiment, la procréation médicalement assistée, c'est un truc de fantastique. Par contre, déjà qu'une grossesse naturelle, c'est pas tous les jours facile, hein? Là, on augmente la difficulté parce qu'il y a un obstacle à surmonter, un obstacle qui peut être, qui peut avoir plusieurs composantes. Et donc, on va avoir un outil avec l'auriculothérapie qui va nous aider à surmonter cet obstacle et qui va faire que cette expérience qui est dure sur le plan physique et émotionnel se passe mieux. Et vraiment, les études le montrent. Le taux, il y a toujours il y a toujours des biais. Il y a toujours des biais. C'est pas ce soir qu'on va faire le jugement de la qualité et des études scientifiques sur l'auriculo. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que
dans les cas d'échec, parce qu'il y a quand même, voilà, on n'arrivera pas jamais à du 100%, les femmes qui avaient eu un suivi d'auriculo vivaient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux l'échec que les femmes qui n'avaient pas été suivies. Et voilà, et si on arrive à se dire, bah là, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, on réessayera, et bah, l'essai suivant se passera mieux que si on se dit, ah, j'ai pas réussi, ça m'a pas marché, donc la prochaine fois, ça marchera pas non plus. Ouais, statistiquement, là, il y a une grosse différence sur le côté vécu. Sur l'issue, c'est autre chose. Il y a des chiffres qui disent une chose ou qui contredisent. Mais par contre, là-dessus, les études le disent, ça change le vécu du parcours, quelle que soit l'issue. Donc, le but, c'est bien sûr que l'issue soit favorable, mais même en cas d'échec, le vécu est amélioré quand on fait de l'auriculothérapie. Donc, on va avoir besoin de l'auriculo autant pour jouer sur le corps que pour jouer sur l'esprit. Et c'est ça qui est chouette avec l'auriculo, c'est que c'est un piano de commande qui va autant jouer sur les hormones. Et les hormones, ça va être sur notre équilibre hormonal, donc la qualité de la muqueuse utérine, par exemple, la qualité de l'ovulation et tout ça. Mais les hormones, c'est aussi l'émotionnel. Et c'est encore déjà les hormones naturelles, mesdames, vous confirmez, messieurs, vous confirmerez que ce n'est pas toujours facile à vivre. Imaginez quand c'est les montagnes russes hormonales et encore des montagnes russes ceintes d'hormones artificielles. Donc bon courage. Donc la particularité de l'approche PMA, c'est que chaque moment va avoir une spécificité. Et donc, en auriculo, ouais, chaque phase va justifier le développement d'un protocole. Voilà, pour une fois que j'aime bien utiliser ce mot, ça va être bien, mais en tout cas, un soutien spécifique. On ne va pas soutenir de la même façon au moment de la ponction, au moment de l'implantation et au moment de l'attente du résultat. On parlait de placebo et de réussite. Alors, voilà, auriculo contre placebo, c'est pas facile. Effectivement, moi, je suis pas psychologue, hein, je suis vraiment pas fini psychologue. Le côté veto doit ressortir de temps en temps. Mais il y a des fois, le fait d'avoir quelqu'un à qui se confier, eh ben, ça fait du bien. Donc, on ne peut pas retirer ça non plus à la séance d'auriculo. Et comme c'est un accompagnement que je vous conseille de faire de manière très régulière, en temps normal, je vous dis, ouais, une fois par mois, ça suffit. Vous me donnez des nouvelles dans 2-3 semaines. Là, je vais vous dire, non, on va les voir toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine si elle le souhaite. Et parce qu'on va autant avoir le côté auriculo à adapter parce qu'il va y avoir différentes phases, mais le côté un petit peu psychologique à prendre en charge. Donc, vraiment, l'auriculo, c'est efficace. Moi, je n'en doute pas. Des bébés auriculo, des bébés PMA, Nadia appelle ça des grossesses précieuses. J'adore ce mot, grossesse précieuse. Ben voilà, avant, pendant, après, on va accompagner ces grossesses particulières qui ont besoin d'aide médicale pour se mettre en place. Et on va utiliser l'oreille pour aider précisément le corps au moment stratégique pour que ça se passe bien. L'auriculo, c'est parfait pour accompagner les parcours PMA. Parce que, c'est instantané. C'est instantané. C'est que tu appuies sur l'oreille, il y a le cerveau qui s'allume. C'est mesurable. Tu agis, tu vas pouvoir jouer sur les hormones de stress, tu peux le mesurer. Ça va agir sur plusieurs aspects. Sur un aspect nerveux, bah oui, parce que le système nerveux va être, surtout le système nerveux autonome, va être responsable de décharge à chaque coup de stress. Et le parcours PMA, ben, on est en plein dedans. Donc l'auriculo, par son action sur l'axe neurovégétatif, va
permettre au corps de s'adapter à une situation stressante de manière beaucoup plus cool. Ok, système nerveux, c'est bien pour le stress. Mais ça agit aussi sur le système hormonal. Donc là, on est en plein dedans. On va alterner des phases où on va bousculer le corps avec des hormones extérieures et des moments où on va supplier le corps de mettre en place les propres hormones internes. Donc c'est presque contradictoire. Le corps, il obéit à des rétrocontrôles. Donc, si on a trop, bah, après, il n'y en aura pas assez. Donc, nous, on est là pour dire au corps, OK, maintenant, vas-y, balance et ah bah, vas-y, suis, vas-y, on y va. Que ce soit nerveux ou hormonal, ce qui va en résulter, ça va être un état de stress physique, émotionnel. Et donc, l'auriculo, par ses actions, autant sur le côté neurovégétatif que le côté hormonal, et ben c'est ça, je pense que c'est peut-être la clé, pas sur les résultats, mais sur le vécu. Sur le vécu, c'est-à-dire que si la femme, si le couple vit différemment l'anxiété, le stress qui parsème ce parcours, et ben, quelle que soit l'issue, le vécu sera amélioré. Et c'est la PMA, c'est un des cas où, ce que je vous ai dit, même cause, même conséquence, les protocoles auriculos sont assez faciles à mettre en place. On peut faire des études PMA beaucoup plus facilement qu'on peut faire des études sur le sommeil. Parce que vous prenez 100, 200, 300, 500 personnes qui ont des problèmes de sommeil, ça peut être pour 500 raisons différentes. Vous prenez 500 femmes qui suivent le même protocole PMA, bah, vous pouvez tester l'efficacité du point A versus le point B. Parce qu'on a même cause, même conséquence. Donc, c'est le côté reproductif de l'auriculo qui est intéressant. Et puis le fait que comme l'effet est quasi immédiat, on va pouvoir adapter notre séance et faire une séance. Et si dans la semaine, on doit changer d'objectif, et ben c'est pas grave, on se revoit, on refait une séance avec d'autres points pour un autre résultat visé. Donc, le parcours FIV-PMA, eh ben, c'est une galère. Les femmes qui sont passées à côté de ça, à travers ça, elles ont un emploi du temps de ministre. C'est rendez-vous sur rendez-vous. Donc, on a des rendez-vous pour expliquer comment ça marche. On va avoir des stimulations. Donc, les femmes se retrouvent à se faire des piqûres dans le bide. Et là, le côté, si, est super important. Il y avait une femme qui m'avait expliqué que ses premières FIV, elle était là en train de se planter l'aiguille dans le ventre, en train de se maudire, en train de maudire son ventre parce que son ventre n'arrivait pas à faire de bébé. Et le fait d'en discuter avec quelqu'un qui a dit, mais non, c'est pas le bon état d'esprit. Ton ventre, au contraire, tu veux le rendre accueillant. Donc, à chaque fois que tu te fais une piqûre, fais-le avec amour, fais-le avec respect. Et elle avait partagé avec moi, c'était le parcours que j'avais accompagné et qui avait été couronné de succès. Donc, est-ce que c'était l'auriculo ou pas? Ou peut-être que c'était juste la manière qu'elle avait de parler à son corps qui avait changé les choses. Mais en tout cas, c'est pas un moment facile. Voilà, je fais de l'acupuncture, les gens qui sont là en train de dire « Ah, j'ai peur des aiguilles !» Il y en a quand même un certain nombre. Donc, vous imaginez que parmi ces gens-là qui « Ah, j'ai peur des aiguilles !» lui ai dit « Tu veux un bébé, il faut que tu piques le bide. » Ok. Donc, ça demande de surmonter des freins et là, c'est juste pour l'acte. Après, qu'est-ce que ça fait au corps? Les hormones, c'est déjà pas la joie, mais alors là, on va devenir une bombe d'hormones. Et là, par contre, c'est avec ces messieurs que j'ai beaucoup plus parlé. Les femmes, c'était dans l'agression de leur corps.
les messieurs, c'était de voir le corps de leurs femmes souffrir. Vraiment, tous les hommes qui ont accompagné, qui ont partagé avec moi l'accompagnement de leurs femmes lors d'un parcours PMA, ont vu la souffrance émotionnelle, parce que il y avait du stress, énormément de stress, mais étaient encore plus à même d'observer la souffrance physique, de voir le corps de leur femme modifié par ces traitements hormonaux. La, Ça a moins choqué, en tout cas, mais les femmes en ont moins parlé, ou plutôt, elles étaient dans l'accueil, parce que une grossesse, de toute façon, c'est un gros changement, un bouleversement hormonal, donc ça allait avec. Mais pour ces messieurs, peut-être en particulier quand la fille n'avait pas fonctionné, pas forcément, pas que. Non, 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 vraiment, le coup de stimuler les hormones de leur femme, mais ces messieurs voyaient l'impact physique que ça avait. Ok, la ponction, c'est un acte, je dirais, banal, pas pour celles qui le vivent. Pour celles qui le vivent, c'est une agression. C'est vraiment pas, moi, c'est un moment de stress, c'est un moment d'agression. Euh, euh, c'est un, normalement il y en a, il peut y en avoir qu'une ponction. Parce qu'après, on va pouvoir réutiliser les embryons issus de la ponction. Donc, j'ai des femmes qui sont passées qu'une seule fois par cette étape-là, même si après, elles ont fait 3, 4 FIV. La ponction, chaque fois, ça reste un moment qui laisse pas des bons souvenirs. La fécondation mise en culture, bon ça ne nous regarde pas. Ça regarde les médecins, et je trouve ça merveilleux. Alors, est-ce que vous imaginez? Vous prenez un spermatozoïde, vous prenez un ovule, vous prenez une demi-cellule plus une demi-cellule, et ça fait une cellule. C'est merveilleux, ça fait un œuf. Et là, ça se divise, et soit il y a la vie, soit il n'y a pas. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que soit la cellule est entière, mais ça donnera rien, soit la cellule entière et ça donnera un petit embryon. Et puis là, après, on leur donne des notes. On leur dit, ah, elle est de très bonne qualité. Ça me fait marrer de pouvoir juger de la qualité d'un embryon. C'est extraordinaire. Là où ça devient le beau moment. Voilà. Ah, jusque-là, c'était pas drôle. Il y avait les rendez-vous à la noix, il y avait les stimulations hormonales à la noix, il y avait la ponction. Les mais pas sympa. Le transfert, ça, c'est cool. Ça, c'est le moment où la femme se rend compte que son ventre est une terre d'accueil. Donc ça, c'est extraordinaire. Et ça, si l'équipe médicale est délicate, ça, c'est souvent un merveilleux moment qui est suivi du gros stress. Voilà, des latentes mais monstrueuses où on sait qu'il ne faut pas stresser, mais que si on stresse, ça va peut-être pas le faire, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de stresser, même si on se dit qu'il ne faut pas stresser, et que voilà, le couperet tombe, ça a marché. Là, le stress continue de se dire, ouais, mais est-ce que ça va tenir? Et donc, c'est pour ça que l'étape suivante, c'est la grossesse. Et aujourd'hui, on parle de PMA, mais on pourra faire un webinaire complet sur accompagnement de la grossesse mois après mois. Ou problème par problème, comme vous voulez, ça pourrait être une bonne idée. Autant sur le plan physique, donc les problèmes, je gère tous les matins, j'ai mal au dos, j'ai une sciatique, j'arrive pas à dormir, que sur le plan émotionnel, j'ai peur, je me sens coupable, je me sens pas à la hauteur, que sur le plan psychique, ma mère avant moi, ma grand-mère, tout ça, et ça remonte à... Voilà, on est bon pour aller chez le psy, et nos enfants finiront chez le psy, je leur souhaite en tout cas, parce que on ne peut pas passer une génération sans se passer des problèmes ou en créer des nouveaux. Donc ça, c'est quand l'issue est favorable. Et quand l'issue ne l'est pas, quand le test de grossesse est négatif, et c'est juste se dire, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la suivante.
Et si c'était la dernière, parce qu'une raison ou une autre décidait que c'était la dernière, se dire que on accepte le couperet et que ça n'empêche pas que la vie s'arrête pas ici, qu'une vie sans enfant, c'est différent qu'une vie avec l'enfant, mais c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Physiquement, c'est dur parce que les hormones, c'est pas cool et on va jouer avec les hormones. On va demander une capacité d'adaptation, heu, constante. On stimule, on on en subit les conséquences physiquement, ça crée des sensations physiques inconfortables. C'est variable d'une femme à une autre, donc on peut être gonflé, on peut être irritable, c'est voilà, en tout cas, ça sera pas anodin. Heu, Autant le traitement est fatigant, et le parcours est fatigant, les rendez-vous sont fatigants. Si c'est le premier parcours, je dirais qu'il y a peut-être plus de stress, mais quand c'est pas le premier, en plus du stress qui ne fait qu'augmenter, il va y avoir une fatigue importante qui s'accumule et ça va être important de prendre cette fatigue en compte. Hem et protéger la femme parce qu'il y a un moment où, bah, elle est tellement tournée sur elle-même qu'il y a plus rien qui peut l'atteindre et le monde devient insupportable. Donc peut-être que ça aussi, en auriculo, on va pouvoir y faire quelque chose. Donc voir au cas par cas, si on peut s'adapter à la personne et la personne adapter son rythme de vie aux contraintes du protocole. Vraiment, ça demande un gros effort de la part des couples et donc nous avec nos petites séances d'auriculo, bah, si on peut aider c'est bien mais il va falloir rentrer ça en plus dans l'accompagnement PMA. Donc moi j'en reste convaincue que le jour où tous les hôpitaux font de l'auriculo, et ben je voudrais bien arrêter d'en faire parce que ça sera un acte médical et ça sera super, je ferai autre chose, je planterai des carottes. En attendant, eh ben, nous, on peut aider, donc on est là pour aider. Physiquement, c'est dur, et émotionnellement, c'est pire. Voilà, c'est juste ça. C'est, entre le stress de: «Ah, j'ai mon rendez-vous à telle heure. Ah, il faut que je fasse ma piqûre. Ah, magnin, ah gna gna», et que, «Est-ce que ça va marcher cette fois?» Émotionnellement, mentalement, c'est hard, c'est vraiment, voilà, le limite la fatigue physique est déjà pas drôle, c'est rien comparé à ça et hem et et c'est pas seulement la peur de l'instant présent, c'est pas seulement un stress immédiat. Il y a la projection dans l'avenir qui rajoute encore un poids de se dire: «Est-ce que ça va marcher cette fois-ci?» Que ce soit la première ou la Xème fois, ça aura tendance à être de pire en pire. Chaque fois qu'on fait un examen, est-ce que ma ponction elle était voilà, si la première ponction n'a pas été bonne, va falloir refaire. Mais la nouvelle, ça va être un source de stress supérieur parce que la dernière s'est pas bien passée. J'espère que là, on va pouvoir me prélever des ovules parce que si on ne prélève pas des ovules, eh ben, on ne peut pas faire de PMA. Donc, c'est dur, sachant qu'il y a des fois, une problématique médicale avérée. Voilà, il y a un problème, les trompes sont obstruées, monsieur, madame a telle problématique. Et on sait que la PMA, c'est juste une aide. On y va assez confiant.
Mais il y a des fois, et c'est de plus en plus fréquent, où il n'y a pas de problématique identifiée. Donc, en plus du stress physique, du stress émotionnel et mental, il y a une culpabilité de se dire, mais ça devrait marcher, ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Et ça va peut-être pas marcher comme ça non plus. Donc, vraiment, le côté émotionnel va atteindre un niveau démentiel. Et quand vous recevez une femme en parcours de PMA, vous êtes obligé de prendre ce stress physique, psychique, émotionnel en charge. Ça fait partie de la prise en charge. Vous pouvez pas faire un accompagnement de PMA comme un torticolis en disant vas-y, tourne la tête, t'as plus mal à la tête. Ah, bah c'est super. Non, ça. Non, on est là en train d'écouter la personne si elle a besoin de parler, de la soutenir si elle a besoin qu'on la soutienne, sans en dire trop, parce que c'est pas notre boulot. Voilà, le côté médical, c'est pour les médecins. Nous, on n'est pas là pour raconter ce qui va se passer au niveau de l'embryon, de l'implantation. Non, mais être là en accompagnement. Donc, c'est vraiment un défi pour les personnes qui le vivent, mais c'est un défi aussi pour le thérapeute qui l'accompagne. Donc, on y est. Notre oreille va nous permettre de stabiliser les émotions qui font les hormones pareilles. Donc, on va stabiliser tout ça. On va réguler le système hormonal, le système nerveux. On va soutenir le corps en disant t'en es capable, t'en es capable, tout en apaisant et en disant peace and love. Moi, j'adore ce conseil-là. C'est que quand les gens sont en parcours de PMA, j'adore les médecins qui disent faites l'amour, faites l'amour. Oui, on fait un PMA pour prendre un ovule, un spermatozoïde, mettre un embryon dans le bide. Le sexe augmente, je ne sais pas si c'est une étude qui le montre, mais faites l'amour parce que le sexe augmente les chances de procréation. Est-ce que c'est l'effet d'anti-stress? J'en sais rien. Mais que quand on fait un bébé et que diminuer les tensions physiques et émotionnelles, eh ben, c'est tout ce dont le corps a besoin. L'auriculo, ça vaut pas un bon plan baise, mais ça a peut-être des effets plus durables. Non, mais là, je suis triste de ne pas vous voir parce que je suis sûre que vous êtes en train de vous marrer derrière vos écrans et ça me ferait marrer de vous voir rigoler. Allez, en auriculo, on va voir quoi? Système neurovégétatif, système parasympathique, orthosympathique. Je les mets ensemble et je vais arrêter de faire une dichotomie parce que ça me fatigue de me dire oui, bah alors, est-ce que c'est le para, il est trop fort ou il est trop fait parce que l'ortho est trop fort ou est-ce que il est vraiment… Ah, voilà, c'est un retour dans la relativité du yin-yang. Par rapport à. Donc, on va voir 2 points pour agir sur le système nerveux autonome. On va voir le point 0. Vous voyez ma petite flèche? Sinon, je suis obligée de sortir. Parce que moi, je ne vous vois pas. Vous me voyez. Oui, c'est bon? Oui, oui. Merci. Donc, le point 0, hop, au moment où il y a l'hélix, poum, qui tombe dans la conque. Donc, lui, on va l'avoir à toutes les sauces. Désolé si on a un à faire. Vous faites celui-là, vous ferez bien. Il y a des fois, c'est pas lui le problème, c'est son pote. C'est l'autre extrémité du système nerveux autonome. On va l'avoir là. Vous suivez la branche inférieure de l'anthévix, vous voyez le petit vert clair. Et quand vous arrivez au bout, souvent c'est caché sous le petit boudin bleu, et ben, vous avez l'autre point du système nerveux autonome. Et ces 2 points sont là pour réguler quand il y en a un des deux qui est trop fort ou l'autre qui est trop faible. D'accord? On ne va pas jouer à dire le point A et le point B. Non, non, ils jouent ensemble. C'est une coordination. Si
il y avait un point à garder, c'est celui que je vous ai dit, le point Shenmen, celui avec le petit bébé qui est la tête en haut. On va avoir toute notre triangle rose. Et là, notre triangle rose, ça va être encore mieux que le Shenmen. C'est pas seulement le point maître de l'apaisement qui calme l'esprit, porte de l'esprit, il porte bien son nom, et qui va un grand point de l'anxiété. On a dit que l'anxiété, le parcours PMA, c'était le problème. Accessoirement, la fosse triangulaire, c'est la zone réflexe des organes génitaux internes. Donc, l'utérus, c'est là. Les ovaires, c'est là. Donc, vous imaginez, émotionnellement, hormonalement, les ovaires, elles ont leur job, elles ont leur mot à dire. Et ils ont leur mot à dire. Et l'utérus, c'est quand même là où tout se passe. Donc, notre zone triangulaire, limite, vous pourriez faire un petit massage de la zone triangulaire, masser matin, midi et soir, ça pourrait faire du bien. Là, je me rends compte que mes fosses triangulaires n'ont pas la même forme à droite et à gauche. Ensuite, zone endocrine, le petit rose foncé qui est en bas. C'est pas pour rien que les Chinois qui avaient seulement une dizaine de points sur l'oreille avaient localisé le point des ovaires ici. Non, 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 désolé, tête en bas, fœtus tête en bas, les ovaires, on les a pas dans la tête. Les ovaires, ils sont bien là-haut. Mais par contre, les ovaires ne sont que le bas de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. S'il n'y a pas hypothalamo-hypophyse, il n'y a pas les hormones ovariennes. Donc, si vous voulez avoir des bonnes sécrétions ovariennes, il faut stimuler notre petite zone endocrine qui est rose ici. Allez voir lequel ou lesquels des points sont réactifs dans le petit creux entre la bosse du tragus et la bosse de l'antitragus. Donc, c'est le contrôle des hormones sexuelles. C'est une histoire de contrôle, rétro-contrôle. Si on n'a pas assez, le cerveau dit allez hop, mais on en reproduit. Si on a trop, allez hop, on diminue. Donc, on va jouer sur les ovaires dans le rose clair et dans les commandes des ovaires dans le rose foncé. Et je vous ai dit, physique, psychique, il y a un gros stress. Il y a un côté irrationnel. Tu as la tête qui a beau se dire oui, oui, tout va bien, tout va bien. Non, il y a l'autre partie de la tête qui dit non, mais ça va pas bien. Et là, je vous dirais, rendez-vous sur le tragus. Le tragus, avec le point 0' en particulier, ça va être notre connexion cerveau droit, cerveau gauche, entre le rationnel et l'irrationnel. Une espèce d'équilibre. Et on a dit que c'était vraiment cet équilibre qu'on voulait atteindre, avoir une espèce de détachement qui va nous permettre d'affronter le parcours avec toutes ces difficultés physiques, émotionnelles, plus sereinement et se détacher du résultat. Se dire que on fait ça parce qu'on fait ça et que si ça doit marcher, ça marchera. Allez, si avec ça, on pourrait faire un protocole juste avec. Mais ça peut ne pas suffire. Ce qu'on disait en intro sur la thyroïde, c'est que oui, il y a des points pour agir sur la thyroïde, mais si la thyroïde reçoit les bonnes actions, qu'elle est capable de bosser, mais qu'elle n'a pas ce qu'il faut, ça ne suffira pas. Donc là, on en revient encore. Il faut une bonne composition sanguine, il faut une bonne composition hormonale. Là, par exemple, le foie va avoir un rôle capital. Avec tous les traitements hormonaux, va falloir que ça assure. Donc, nos deux petits points verts ici, et notre petite zone des toxines en face, et notre petite zone immunité du foie en projection, va être un point à surveiller grandement au moment de notre parcours, au moment où on baigne dans les hormones. Il va y avoir un autre point important au niveau des hormones, pas forcément au niveau de la composition, mais dans notre axe neuro-hormonal, dans notre axe de stress, on aura nos surrénales. Et effectivement, le point des reins, au pied de la bifurcation de Ventellix, petit point bleu qui est là, va être à contrôler, en particulier quand c'est pas la première FIV, mais que ça commence à s'accumuler. C'est super important de le rajouter parce que il y a un moment, on n'en peut plus. Et biologiquement, c'est un truc de merveilleux. C'est-à-dire que s'il y a un embryon dans l'utérus, ça devient la priorité numéro 1. La femme va être carencée. Elle va
elle va détruire, voilà, le corps de la femme va s'autodétruire pour nourrir l'embryon. C'est extraordinaire. Une fois que l'embryon est là, il devient prioritaire et toutes les ressources vont à l'embryon. Et tant pis si ça flingue la mère, si elle a plus de squelette, si elle a plus d'hormones, si elle a plus de vitamines, on s'en fiche. Elle reconstruira son stock plus tard, comme elle pourra. Le bébé est en priorité. Par contre, quand il n'y a pas de bébé, le système reproducteur est tout en bas de la liste des priorités. C'est-à-dire que si le corps est fatigué, la grossesse n'est pas envisageable. C'est même pas la peine. On aura beau mettre le plus beau embryon du monde dans un utérus où toutes les hormones seront merveilleusement bien équilibrées. Si le corps estime, je ne sais pas comment dire, mais biologiquement, la grossesse n'est pas une priorité sur un corps fatigué. Oh, c'est pour ça qu'on va avoir des aménorrhées, des absences de règles en période de stress, en période de fatigue, en période de carence. Donc là, on n'est pas dans ces cas parce que c'est accompagné médicalement et c'est des cas très particuliers, mais biologiquement, c'est quand même une réalité. Le corps ne donne pas la priorité à la grossesse si il y a d'autres, si les conditions ne sont pas réunies. Donc, le coût de la fatigue chronique, on va le retrouver sur ce point, sur cette zone réflexe des reins sur l'oreille. Et c'est un point très important à surveiller. On parlait de la thyroïde en intro, et bien la revoilà. Donc, on en revient à notre petite zone des endocrines rose fluo, là, pour notre axe de commande des thyroïdes. On en revient sur notre foie pour l'activation de nos petites hormones. Et la thyroïde en elle-même, on va la trouver quelque part sur cette petite ligne. Là, vous voyez ma flèche entre la gorge et les thyroïdes et les endocrines. Quelque part par là, on va tomber sur notre point des thyroïdes, de la thyroïde plus ou moins haut, plus ou moins bas, selon les personnes. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, ça ne réagira pas. Et dernière zone complémentaire, le numéro complémentaire est l'hélix. Parce que l'hélix, c'est l'immunité. Et oui, l'immunité, trop d'immunité nuit à la grossesse. Pas assez d'immunité nuit à la grossesse aussi. Mais aussi vascularisation. Et la vascularisation, c'est le nerf de la guerre aussi pour une grossesse réussie. Si bébé n'est pas bien nourri, et bah grossesse pas bien se passer. Donc le côté vascularisation, le côté immunité et le côté drainage aussi, parce que c'est pas le les hormones, ça a un peu des petits effets secondaires, pas forcément très sympathiques. Et on a tendance à gonfler comme une grosse baudruche. Et le fait de pouvoir, via l'oreille, jouer sur le système lymphatique va nous aider. Tout ce qui va être hélix, donc voilà, tout ce qui va être en bleu, là, branche montante, apex, branche descendante. Pas trop le lobe pour le système lymphatique, mais on va retrouver le lobe très souvent dans nos protocoles pour d'autres raisons. Donc, on va avoir avec l'auriculo, on va agir sur tout le corps. Vive le cerveau, parce qu'on va agir sur le système nerveux autonome, donc avec toutes les cascades. On va jouer sur les hormones, que autant pour accompagner le traitement que pour récupérer du traitement. On va jouer sur le stress, que ce soit l'aspect hormonal ou le côté système nerveux sympathique, orthosympathique. Et donc, on va à chaque parcours, à chaque phase du parcours de PMA, adapter le protocole en disant, allez, aujourd'hui, priorité aux hormones, aujourd'hui, priorité au stress, aujourd'hui, priorité un mélange des deux. Toujours, faites du sur mesure si vous pouvez, d'accord? Faites un petit tour d'oreille, d'accord? Faites un petit tour d'oreille, c'est là où vous aurez le plus de renseignements. Sans ça, si vous voyez que quelqu'un est super stressé, qui se trouve toutes les excuses du monde, oui, mais, voilà, les gens qui font oui, mais, tu leur colles un bon chaînemen, un bon point zéro, et tu leur bourres le lobe. Allez, de base, comme ça va leur faire du bien.
faites-le gentiment ou dites-leur de masser gentiment. Soit vous leur dites de masser gentiment le lobe, soit vous mettez des petites bibis, d'accord? Remettez pas des trucs qui piquent sur des gens qui sont déjà super stressés, c'est pas la peine. Les gens qui sont plutôt bien au niveau émotionnel, d'accord? Elles sont un peu résignées, mais par contre, qui sont vraiment crevées et que là, tu te dis que c'est le corps qui va lâcher avant la tête. Là, c'est vraiment dans la conque que tu vas mettre ta double dose. Tu mets les reins foie, tu mets les reins surrénals, tu mets le foie, tu rajoutes la thyroïde s'il y a besoin. Tu fais un petit tour d'hormones, tu fais un petit tour d'organes pour, pour aider le corps à ce qu'il fonctionne le mieux possible et qu'il tienne le coup. Et quand tu vois que c'est vraiment hormonal, bah là, c'est ce qu'on a dit avant, c'est point zéro, voilà, Shenmen endocrine, c'est le classique, mais sachant que ça va être juste pire avec avec la PMA, avec le parcours, que ça l'était déjà en temps normal. Voilà, une femme qui est déjà en temps normal, les hormones, c'est pas ça, c'est pas la joie. Tu sais que la PMA, ça va être particulièrement hard. Donc ça, c'est vraiment le côté, faites un tour d'oreille, c'est là où vous aurez le plus d'indications. Là, je vous ai mis deux cas extrêmes pour vous marquer et dire, ah non, la personne, elle est fatiguée physiquement. Je vais sur la conque. Elle est complètement barrée au niveau mental. J'y vais sur le lobe, Shenmen, orthopara. Et sinon, si c'est pas trop ça, je joue sur mes axes hormonaux, comme j'avais dit avant. En tout cas, j'ai rien à rajouter. Allez, c'est parti, étape par étape. Alors, la personne, elle est en train de faire ce petit rendez-vous, d'accord? C'est tranquille. Elle sait qu'elle va taper ça, elle va aborder son parcours. C'est rare de l'avoir la première fois. C'est plus le cas si bah, les premières tentatives ont échoué. Et elles ont entendu parler que l'auriculo, peut-être que ça peut aider. Et donc, vous pouvez avoir des personnes qui viennent comme ça, dire, bah, moi, mon parcours n'a pas encore commencé, mais c'est mon troisième essai, et je ne l'ai pas bien vécu les deux premières fois, donc bah, je viens vous voir pour que ça se passe mieux. Donc là, Shenmen, c'est incontournable. Tu peux pas ne pas mettre Shenmen, parce que Shenmen, ça va être... Voilà, et puis lui expliquer que ce point-là, c'est le point de l'utérus, mais c'est aussi un point des hormones, mais c'est aussi un point de l'anxiété, et que c'est le point de l'esprit, et que c'est là où on accueille la vie. Et vraiment avoir un côté, le point chéri, c'est Shenmen. Après, avoir sur le côté système nerveux autonome et a priori à favoriser. Donc là, ortho, para, plus ou moins surrénal, parce que là, si ça fait plusieurs fois qu'il y est, on va rajouter surrénal. Ou bien si c'est le système nerveux, pas autonome, c'est le système nerveux là, qui a de mal à tourner, rajouter le bord du lobe, c'est-à-dire la projection sur le lobe de la zone du cerveau pour calmer tout ça et tranquillement rajouter un petit point endocrine ou deux pour se dire, allez, si déjà le terrain est mieux, eh ben ça va aider. Accessoirement, j'ai déjà eu des femmes qui sont venues à ce moment-là, qui sont tombées enceintes sans la PMA. Et ça, c'est assez rigolo parce qu'elle venait de voir juste pour préparer la FIV, la Xème, parce que je vous dis classiquement, celle-là, on les a pas du premier coup. On les a parce que la première a raté, la deuxième a raté et elles viennent vous voir et le temps qu'on se voit, eh ben, il n'y a pas besoin de la FIV. Et ça m'est arrivé plus d'une fois et j'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà, on ne peut pas s'attribuer la réussite. Mais on ne peut pas non plus exclure y avoir été pour quelque chose. Donc, le rythme, à vous de voir, selon les besoins, si le projet, c'est pas pour tout de suite, bon, on se voit une fois par mois, j'aime bien une fois par mois, moi. Mais si le protocole, il commence dans 15 jours,
que la personne est ultra stressée, bah, c'est au moins une fois par semaine. Et si 2 fois par semaine, ça l'aide à se calmer, vous lui proposez. Vous dites, est-ce que vous préférez qu'on se voit une fois par semaine parce que vous avez un emploi du temps bien chargé, ou est-ce que vous pensez que ça vous ferait du bien de venir 2 fois? Après, expliquez que si vous laissez des trucs collés, il n'y a peut-être pas besoin de venir 2 fois par semaine, mais qu'elle peut pas masser les petites billes, que si c'est des points de massage, lui montrer comment faire. Si c'est des points dus au laser, effectivement, dire non, venez 2 fois par semaine. Comme ça, on va répéter les messages. Donc, cette phase-là, je vous le dis, moi, c'est c'est celles que je préfère, mais on les a pas souvent. On fait un tour général, d'accord? J'ai jamais fait un proto. Voilà, c'est jamais en faisant juste ça que ça a marché. J'ai fait une séance d'auriculo, j'ai fait un tour de l'oreille et je suis allée voir ce qu'allait pas. J'ai travaillé le terrain. Et ce côté qui est autant physique qu'émotionnel, même si ça ne sert pas, si la femme tombe pas enceinte, parce que c'est pas ce à quoi on s'attend. C'est juste une surprise agréable. C'est une bonne base pour la suite du parcours. Par exemple, quelqu'un qui est constipé, bon courage, tu veux qu'elle tombe enceinte. Et qu'est-ce que ça va être pendant la grossesse? Pendant cette séance-là, tu regardes la zone du gros intestin qui est sensible, tu dis, comment ça va au niveau digestif, au niveau intestinal, au niveau évacuation? Je suis constipée comme c'est pas possible. Attendez, on va stimuler cette zone-là. Et émotionnellement, comment ça va au niveau du lâcher-prise? Oui, mais ça va ensemble. Et lâcher prise, autant c'est de la constipation émotionnelle, mais autant lâcher prise, c'est aussi lâcher prise sur le fait qu'on n'a pas prise sur le résultat. Et c'est ça qui est magnifique. Oui, on est obligé d'être extrêmement humble par rapport à la procréation. C'est que à la fois, il faut un homme et une femme, mais à la fois, c'est autre chose. Voilà, c'est pas 1 + 1 = 2. Non, 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 c'est 1 + 1 = 1 ou 1 + 1 = 3. C'est pas des mathématiques, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà. Donc, vraiment, le travail du terrain, que ça soit physique et émotionnel, il va être important. Ensuite, on disait, c'est que le côté émotionnel, ça va changer beaucoup de choses. Si ils ont leurs petits rendez-vous qui sont un peu stressants, mais qu'en même temps, ils ont leurs petits rendez-vous qui sont bien zen, ça aide à évacuer de la tension, ça permet de se détendre. Je dis, Shenmen, c'est le point de l'anxiété. Vive Shenmen! Avant d'aller à la stimulation hormonale, parce que j'en ai eu aussi des femmes qui sont arrivées en disant bonjour, je me fais implanter demain. Ok, on va faire ce qu'on va pouvoir. C'est violent. Et là, dans les cas où tu as la femme avant que le parcours commence, c'est génial. Parce que tu vas avoir un système hormonal qui est prêt à répondre de manière optimale. Super, les hormones vont bien, elles vont bien réagir aux stimulations. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, autant au niveau physique, au niveau psychique, au niveau hormonal, et je dirais au niveau énergétique. Je n'ai pas voulu mettre le mot énergétique, mais c'est l'histoire d'avoir des ressources pour pouvoir y aller avec plus de courage que de crainte. Il n'y a pas de courage sans peur. Donc, c'est normal d'être stressé. Le stress est une réponse normale à une situation anormale. Un parcours PMA, c'est pas du tout normal. Donc, être stressé, c'est normal. Waouh! Déjà, rien que ça fait du bien. Et de pouvoir accueillir ce stress et le vivre différemment avec nos petits points sur l'oreille, ça a une grande valeur.
Allez, on y est. Là, c'est le moment où le corps, bah, il est détruit, hein. Désolée, je veux pas être méchante, mais c'est extrêmement violent. Moi, je partage. Et, et là, dans ces cas-là, bah, d'habitude, je vous dis toujours, ah, faites une oreille, ça suffit. Bah, là, je vous dirais, faites les deux. Faites les deux, faites les deux, faites les deux. Faites les deux oreilles. Faites les, voilà. On fait quitte à tout faire exploser. Voilà. On fait chez le même des deux côtés. Euh, le, on soutient le foie. Voilà, les priorités, ça va être les ovaires, donc la fosse triangulaire. Le foie, ceux qui veulent le mettre qu'à droite, mettez-le qu'à droite, mais mettez-le des deux côtés. Autant le foie que la zone des toxines. Système nerveux autonome, bah, au moins 1.0, et bah, faites les deux. Et ensuite, là, c'est le reste émotionnel. Faites les deux. Voilà, on a deux cerveaux, deux émotions, deux hémisphères. Faites le bord du lobe des deux côtés. Et c'est là, allez-y, 2 fois par semaine, on est bon. Comme ça, on peut enlever les points qui sont plus sensibles, rajouter les points qui sont devenus, rajouter si la femme est en train de gonfler, rajouter l'hélix, rajouter le point de la vessie, rajouter un point du cœur, rajouter un point 0 prime, voilà, histoire de voir comment la personne s'adapte à la situation et rajouter un petit point en plus ou enlever ceux qui sont plus sensibles. Donc voilà, il faut que le corps réagisse bien, suffisamment et pas trop. Donc l'auriculo, ça va aider le corps à s'adapter à la situation. Voilà, on le bourre d'hormones, et bah vas-y, réagis aux hormones et gère le truc. Donc, vous pouvez agir sur les symptômes d'inconfort avec les zones hormonales, les zones neurovégétatives et sur les leaks. Émotionnellement, là, c'est que il y a à la fois l'incertitude de ça va, est-ce que je me fais souffrir pour quelque chose ou pas, et en plus, émotionnellement, les hormones qui sont au plafond, c'est pas une situation idéale pour bien gérer le stress. Donc, avoir moyen de se masser l'oreille et pour se après, on peut ça, l'auriculo, ça fait pas tout, hein. L'accompagnement, il est multidimensionnel. Voilà, si la sophro, ça fait du bien, si le suivi psy, ça fait bien, si le yoga, ça fait du bien, si la marche avec son chien, ça fait du bien, il va y avoir besoin pendant cette période-là de gérer cette surcharge émotionnelle. Et donc, l'auriculo, ça va permettre d'aider le corps de soutenir le corps pendant cette période de stimulation intense. Allez, la ponction, c'est juste un mauvais moment à passer. Vraiment, vous pouvez faire les 4 coins les 4 coins d'un triangle, les 3 coins du triangle, soit la ligne de la fosse triangulaire, soit les 3 points de la fosse triangulaire, et dire à la future maman, on peut pas dire la future maman, mais à la femme de masser son oreille. Ça peut être un geste d'ancrage pour aider pendant l'acte que ça se passe bien. Il y a Shenmen dedans, donc en même temps, ça va avoir une zone locale, mais en même temps, ça va être une zone, un état ça va favoriser un état de relaxation. Et le point de l'hélix qui est en face.
c'est-à-dire le point du guerrier, le point des organes génitaux externes. Bah, le point du guerrier, c'est moi qui l'ai baptisé comme ça. J'aime pas les points oméga parce qu'il y en a 40. Bah, 40, il y en a 5 et tu sais jamais duquel tu parles. Les points des organes génitaux externes, bah, il est sur l'hélix face à la fosse triangulaire. Et c'est un point qui va jouer à la fois sur le périnée, donc tiens, il nous intéresse bien, et sur l'équilibre hormonal. euh, Dans le sens, les hormones sexuelles, mais pas l'équilibre pour tomber enceinte. Non, les hormones sexuelles dans le sens où je suis forte et je vais y arriver. Donc ça, celui-là, l'idéal, c'est de le faire la veille de la ponction. Voilà, si vous pouvez le faire la veille de la ponction, c'est l'idéal. Voilà, si c'est un peu avant, on s'en fiche. Et voilà. Et là dans ces cas-là, là, on s'en fiche des hormones, c'est plus le moment. La zone endocrine, on s'en fiche. Point zéro, c'est plus la priorité. Si vous voulez, ça fait toujours pas de mal. Mais là, vous faites un petit concentré fausse triangulaire et hélix qui est en face, et vous allez faire du bien pour se dire, allez, c'est juste un mauvais moment à passer, mais ça va bien se passer. Voilà, il faut que la personne soit tranquille dans la tête, tranquille dans son corps, que ça se passe le plus. J'avais dit un jour à un gynéco qui me demandait si son axe s'était bien passé. Je lui ai dit, vous avez été rapide et efficace, c'est tout ce que je vous demandais. C'est vraiment ça. Les femmes ont des capacités de supporter des choses, je pense, assez élevées, mais faut pas que ça dure dans la durée. Voilà, c'est pas un contexte qui est sympa, c'est pas une position qui est sympa. Il faut que ça se passe. Pas que ça se passe le mieux possible. Donc vraiment, un petit Shenmen qui va avoir une action locale, un petit point de l'hélix qui va avoir un petit côté émotionnel en rab. Allez, vas-y, on y va. Nickel. Un petit point zéro, allez, je vous le laisse. Oh, là, c'est le moment délicat. Voilà. Et là, jusque-là, c'était simple. Jusque-là, c'était simple. Les hormones, on gère, le local, on gère, le général, on gère. Là, c'est la synchronisation ultime. Je l'ai accompagné tellement de fois que vraiment, c'est le, c'est le moment le plus délicat. Se dire que le corps doit être prêt, doit être synchronisé. Et ça, il y a un côté quatrième dimension. On a un embryon qui cherche une maison, on a une maison qui attend un embryon, et est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire? Donc, là, la grande question, c'est notre utérus, notre Shenmen, est-ce qu'on le décore ou pas? Et perso, il y a des fois, je l'ai fait, il y a des fois, je ne l'ai pas fait. Il y a des fois où je n'avais pas envie de rajouter des informations sur cette zone-là. J'ai pas osé. Et il y a d'autres fois, je l'ai fait parce que la personne avait plus besoin d'avoir un Shenmen stimulé que d'avoir un utérus tranquille. Et c'est pas parce que je l'ai fait ou je l'ai pas fait que ça a plus marché ou moins marché. Mais autant avant, je me disais, ouais, vas-y, fais Shenmen. Là, oui, c'est la porte de l'esprit. Je dirais plutôt que là, c'est le système nerveux que je veux agir. Sur le système nerveux, il faut débrancher la tête. Il faut débrancher la tête. Hormonalement, le travail, il a été déjà fait. La synchronisation biochimique, elle a été provoquée. C'est pas notre job, ça c'est médical. Par contre, notre job, c'est de débrancher le cerveau. C'est de débrancher la tête parce que c'est la quatrième dimension. On veut atteindre la quatrième dimension. Alors,
ortho-para s'il y a besoin. Et là, ouais, pourquoi pas, toi, tu n'es pas dans le Shenmen, mais tu n'es pas loin. Et tu vas, là, si tu as le petit vaisseau qui se promène sur l'ortho, tu vas là-dessus en disant non, 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 viens pas m'embêter. Et je dirais le nerveux, le tragus et le lobe. Le tragus et le lobe pour qu'il y ait un état de détente psychique. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est le jour du transfert, y aller en disant Aléa Jacta Est. Les dés sont jetés. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. C'est comme ça. On n'a pas pris sur cet aspect-là. Donc 1.0 prime pour relier les deux hémisphères. Voilà, un côté rationnel, irrationnel, et se dire bon, bah, faire la paix avec soi-même. Pour le lobe, alors là, allez-y, hein. 10 fois par jour, massez-vous le lobe, parce qu'il y a des peurs archaïques, des peurs rationnelles, irrationnelles, des montages de... Oui, parce qu'il peut y avoir peur que ça ne marche pas, mais il peut y avoir en même temps la peur que ça marche. Parce qu'une fois que ça marche, il va falloir assumer. Tu prends pour perpète. Donc, qu'est-ce que tu... Voilà, c'est que le début des... Voilà, si ça marche, c'est que le début des problèmes, entre guillemets. Je rigole, mais en tout cas, c'est que le début de l'aventure. Donc, il y a un côté de conflit mental extraordinaire. Et à ce moment-là, l'auriculo, c'est ça son job. Voilà. Côté hormonal, avant, on avait un intérêt parce que effectivement, les femmes qui sont passées par plusieurs ponctions, stimulation hormonale et ponctions ovariennes parce que ça marchait pas, et ben faire l'auriculo pour les bourrer d'hormones, pas pour les bourrer d'hormones, pour aider leur corps à bien réagir à la stimulation hormonale, c'est chouette. Mais là, à ce moment-là, c'est plus le. Alors après, c'est toujours au cas par cas. Si vous avez une dame qui a déjà eu des FIV et que ça a planté au niveau du transfert embryonnaire pour des causes hormonales, bien sûr que vous rajoutez la zone endocrine, bien sûr. Et là, vous rajoutez Shenmen, bien sûr. C'est toujours le cas par cas. Mais dans un contexte de première FIV, vous laissez le corps faire. Le corps, lui, il se débrouillera. Il est là pour ça. Par contre, on va s'occuper de la tête parce que c'est peut-être elle le facteur limitant. Donc voilà, on va calmer l'esprit, calmer une espèce de réceptivité, voilà, réceptivité au plus 1, et que le calme mental soit propice à un calme physique. Voilà, c'est que s'il y a moins de stress, et ben là, la grossesse va pouvoir se mettre en place. Et là, après, il y aura priorité sur la grossesse. Mais s'il y a un stress, il n'y a pas de grossesse. Alors, là, on gère, on fait une séance anti-stress. Et anti-stress émotionnel, la cascade de stress classique, mais le stress mental, l'anxiété, le petit cerveau, là, le petit hamster qui tourne dans sa roue et qui ne veut pas s'arrêter. On est tous des hamsters. Et ça, c'est délicat. Voilà. Toujours au problème, hein. C'est que si tu n'as pas touché et que ça ne marche pas, c'est pas de ta faute. Si tu as touché et que ça ne marche pas, comment tu prouves que c'est pas de ta faute? Donc tu pourrais faire une séance tous les jours. Mais je te dirais que si ça se passe pas bien, on pourra venir te taper sur les doigts, même si c'est pas toi. Donc plutôt si tu veux la voir, si elle a pris l'habitude de venir 2 fois par semaine, tu l'invites 2 fois par semaine, mais tu ne touches pas son oreille. Tu prends juste une tisane, tu prends un verre d'eau et tu parles du temps, tu parles de la pluie et du beau temps. On est dans un état d'attente. Et il ne faut pas surstimuler, c'est pas le but. Si tu surstimules, tu pourrais tout mettre en vrac. Donc, les points qui ont été là depuis le début,
parce que la personne était fatiguée, tu avais toujours le point des reins, bah tu le laisses. Tu avais un point du cœur qui était toujours sensible, et bah tu le laisses. Voilà, les points qui sont là depuis le début, et bah tu les laisses parce que le corps, il a l'habitude, ça le perturbe pas, au contraire, ça le soutient. Donc tu continues tranquillement. Par contre, tu décores pas l'oreille comme une brutasse tout d'un coup. Tu rajoutes un point ou deux, t'en mets pas 10. Parce que ça, c'est pareil. C'est que si ça marche pas, t'as mis un point, c'est pas de ta faute. Si t'en as mis 10, comment tu prouves que t'as pas surstimulé? Donc, allez-y, mollo. Voilà, vous pouvez, c'est pourquoi pas aller sur l'hélix et sur le lobe en se disant c'est des points de projection, je vais agir sur tout ce qu'il y a dedans, je vais agir sur la vascularisation, mais je touche pas sur les organes, ça peut être un bon compromis. Donc voilà, une semaine, voilà, une fois par semaine max pour pas dire qu'on a surstimulé. Si la personne a l'habitude de venir 2 fois par semaine, je vous dis, vous regardez juste que les oreilles sont propres, que les dispositifs sont propres. S'il y en a un, vous l'enlevez, vous le changez, et puis vous mettez des petits, voilà, soit vous mettez un petit coup de laser tout doux, soit et voilà, vous surchargez pas, soit vous mettez une petite bille, voilà, des petites billes toutes douces. Vous évitez les ASP, les Pionex. C'est vraiment pas le moment de torturer la pauvre oreille. Voilà, vous lui dites d'aller marcher le bord de la mer et d'écouter de la musique qu'elle aime bien et de, de se détendre, de se faire plaisir. Vraiment de se dire, de se faire plaisir. Et donc, vraiment, choisir les points auxquels l'oreille est habituée. Voilà, si Shenmen est là depuis le début, bah, vous laissez Shenmen. C'est la période où si on a bien fait notre travail avant, l'auriculo va continuer simplement de jouer son rôle. C'est pas là où on va avoir un truc neuf à apporter, mais là c'est dans la continuité qu'on va apporter. L'oreille aura eu le temps, voilà, on aura été mieux au niveau hormonal, on aura été moins fatigué, on aura été plus détendu, et donc cette période-là va mieux se passer. C'est ça qui est meilleur, ce qui est génial parce que c'est pas la période la plus cool, mais elle va mieux se passer même en faisant le minimum. Donc voilà, émotionnellement, ça va. Organiquement, on, on tripote pas trop. Voilà, si la femme dit qu'elle a des symptômes de gêne urinaire, vous pouvez bien sûr fermer à urinaire, vessie, bien sûr. Mais si elle dit rien, le tour de l'oreille, vous voilà, limite, vous faites même pas de tour de l'oreille, vous faites que du visuel, vous faites comme un bébé. Voilà, vous faites ça. Faut pas sursolliciter. L'hélix, ça peut être bien pour le côté circulation sanguine. Et dites à la personne que là, le mieux, c'est de laisser tranquille et que ce qui a été fait avant va continuer à agir. Voilà, que le plus important, c'était ce qui avait été fait le jour du transfert, ce qui avait été fait avant au niveau de la préparation et que ça va continuer à agir. Ce que je vous ai dit au début, que quand c'est pas la première fois, on va avoir des trucs qui vont nous accompagner tout le temps. Voilà, rein surrénal, généralement, vous essayez le droit, pas toujours. Shenmen, oui, quelqu'un qui n'est pas la première FIV, je vous ai dit, hein, le coup de, de, de le mettre Shenmen ou pas Shenmen, là, oui, tu mets Shenmen, et puis le lobe, tu fais un tour du lobe soigneux du visage jusqu'à la queue de l'hélix, tu fais tout le tour et tu y vas et tu lâches rien parce qu'il y a un aspect psychique et là tu vas aller aussi face cachée de l'antitragus, même si c'est pas la zone auquel je serais allée directement dans les cas de parcours longs répétés, oui, on y va. Foie-toxine, c'est pareil, c'est que là on a eu tellement le droit que avant, pendant et après, ça va être des zones que très certainement tu vas devoir ajouter.
Et je vous avais dit que j'avais une diapo où je parlais de ces messieurs. Et invitez-les à venir. Ils viennent pas, et puis vous pouvez faire des séances groupées parce que c'est pas drôle pour lui non plus. Ni pendant les stimulations hormonales, ni pendant l'implantation, ni pendant l'attente, et que c'est un projet de couple. Je dis ces messieurs parce que j'ai toujours eu ce cas-là. Mais c'est vrai que mon oncle, là, il y a la PMA, ça pourrait être mesdames aussi. Donc, c'est pas facile pour le ou la partenaire d'accompagner ce parcours. Et donc, l'auriculo est tout à fait adapté pour accompagner pas seulement la femme qui est en train de vivre physiquement, émotionnellement, psychologiquement ce parcours, mais la personne qui l'accompagne et qui va psychologiquement, émotionnellement prendre cher aussi. Si au niveau physique, euh, c'est pas lui ou elle qui paye, c'est lui ou elle qui accompagne. Ah, à vous de me poser toutes vos questions. Je vous écoute. S'il y a des moments où j'ai pas été claire, et que vous n'avez pas osé m'interrompre, allez-y, c'est le moment. Si vous avez eu des cas en cabinet que vous voulez partager parce que c'était des tours de c'était génial, c'est le moment aussi. Des moments qui ont été compliqués, et partagez-les aussi parce que c'est en échangeant qu'on va aborder le plus de cas, des cas, qui sont tellement rares que peut-être que j'ai pas rencontré, que vous avez eu cette occasion-là, ou des cas que vous imaginez personnellement, que vous avez rencontrés. Mais à vous la parole. Ah, attendez, vous avez posé des questions. Ah. Vous posez des questions, mais moi je vois pas les messages quand je suis en train de parler, moi. Alors, hop. Ah, merci pour les acouphènes. Ah ouais, enfin, je suis d'accord. Depuis tellement longtemps, je dois le faire, ce protocole. Je me suis interrompue sur d'autres choses parce que c'était devenu une urgence pour moi. Oui, voilà, je te dis que je m'imaginais bien que vous étiez en train de vous marrer. Euh, le cataracte, bien sûr, les points d'acupuncture. Là, c'est un webinaire auriculo. Si je commence à parler de points d'acupuncture, je sors de mon sujet, sachant on peut vraiment faire de la PMA juste avec de l'auriculo. Mais bien sûr, si tu fais de l'acu, fais-toi plaisir, fais-toi du 7 poumons, du 4 rats, du 8 red maille, pas que du 8 red maille, hein, du red maille, des points dans le dos, vas-y. Huile d'onagre, à quel moment l'huile d'onagre, ça aide? Parce que oui, bien sûr, tout ce qui est phyto, euh, c'est, je vais partager une anecdote trop rigolote. Ma première grossesse, on a oublié de me supplémenter en acide folique. C'est obligatoire à faire faire l'amour le jour de l'implantation. On est bien d'accord. Et pour préparer l'onagre. On a oublié de me mettre de l'acide folique, alors que normalement, c'est automatique. Et moi qui n'aime pas les avocats, je me suis mise à bouffer des avocats, mais je les achetais par 3 ou 4. Je les bouffais tous les jours. Et quand le truc était vide, j'y retournais et j'ai eu une frénésie d'avocats, mais extraordinaire. Moi, qui normalement, c'est vraiment pas le truc que je commande. C'est pas mon truc. Et le dernier, finalement, il a fini par plus ou moins pourrir dans le panier à légumes parce que non, finalement, j'aime vraiment pas j'aime vraiment pas trop ça. Et ça m'a tellement surprise que je suis allée regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
Et ben dans l'avocat est très riche en acide folique et ça m'a pris au moment, mais genre entre la 8e et la 12e semaine, le moment où le développement, ou je sais plus quelle, 8-10 semaines, au moment où le développement du système nerveux du fœtus est ultra important et que le corps a besoin d'acide folique en grande importance. Et je trouve ça merveilleux. On a oublié de me supplémenter et mon corps est allé chercher dans mon alimentation un aliment qui était riche en acide folique. Donc, je connaissais pas pour l'huile d'onagre, mais oui, oui, tous les bons conseils que vous avez, allez-y. Le point du guerrier, c'est le point des organes génitaux externes. C'est moi, le point du guerrier, c'est pas une dénomination officielle. Mais dans le protocole de Battlefield acupuncture, c'est le point oméga 2, je crois, si ma mémoire est bonne, parce ils ont tous des numéros. J'aime pas pour une dyslexique, les numéros, c'est pas bon. C'est le point qui va être entre le point 0 et l'apex. Et c'est celui qui est en face de notre fosse triangulaire sur l'hélice. Et celui-là, je trouve qu'il est cool comme point. Alors, est-ce que vous avez des questions à vous? Oui, bonjour Astrid, c'est Florence. Coucou Florence. J'avais une petite question. Ouais, quand tu dis que tu vois les personnes, par exemple, 2 fois par semaine, là, dans tout le protocole, donc à chaque fois, tu leur fais laser et tu colles des billes, et quand tu les revois la semaine d'après, tu fais l'autre oreille et tu refais laser, tu recolles des billes, et là, après, tu enlèves les billes qui sont décollées et tu recolles des propres. Enfin, comment tu fais? J'aime pas le Le laser. laser, oui, je m'en doutais. Une hyperactive me demandait de passer 30 secondes par point, ça me... j'ai envie de sauter sur la chaise, ça me correspond pas. Et quand la machine me fait un message d'erreur et que je la donne à ma voisine et que ma voisine l'utilise et que la machine fonctionne parfaitement, c'est désespérant. Donc non, le laser ne me correspond pas. Le laser est un très bon outil, mais moi ça me correspond pas. Donc moi je colle des bibis, je colle des jolis bibis qui brillent. Et en plus c'est joli. Et quand j'en ai pas, je colle des bibis moches. Et les personnes qui me connaissent font ah, vous n'avez pas les jolis qui brillent. Non, j'ai épuisé mon stock. Il faut que j'utilise des moches maintenant. Elles sont aussi efficaces. Donc oui, quand la personne revient, je refais, soit je change d'oreille, ça j'aime bien changer d'oreille. Après, il y a des personnes, je leur demande quelle oreille on décore aujourd'hui. C'est vraiment la phrase que je pose, quelle oreille on décore aujourd'hui. Et s'ils me disent bon, on change, on change. Si de ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'appuie délicatement sur les bibilles. C'est encore sensible, oui, et c'est propre, je laisse. C'est encore sensible, oui, c'est propre, je laisse. C'est encore sensible, oui, c'est moche, bah, j'enlève et je change, par exemple. Et si Mhm. j'appuie, c'est pas sensible, j'enlève. D'accord, ouais. Et tu mets plutôt des magrins alors, ou des aimants, les deux. Ou Dans tu ce fais cas-là, aimance, plutôt, tu vois, par exemple, on a dit la zone des reins, pour quelqu'un qui est fatigué, je vais mettre un aimant. un aimant, ouais. Oui, dans les organes, tu mets plus Ouais. des aimants. Ouais. Un chènemen, je peux mettre un aimant. Mm. Le lobe, non, les lobes, je mets magrin. Parce que le lobe, je vais être précis. Je vais être précise. Voilà, D'accord. le laser, c'est pas précis. Tu fais le lobe, tu testes, tu fais le lobe, c'est génial. Le magrin, il faut que tu sois sur le bon point. Et ben, Oui, mon magrin sera plus fin que mon aimant, donc plus précis. Et donc, je vais prendre mon magrin et je vais le mettre là où j'ai visé et je vais appuyer dessus en disant c'est sensible. Quand j'appuie, la personne me dit oui, c'est au bon endroit. Et comme c'est un petit magrin, c'est pas douloureux, c'est très bien supporté. Mais quand j'appuie, je vérifie que ça appuie au bon endroit. ouais, Et si d'accord. c'est pas sensible quand j'appuie dessus, c'est que je suis pas au bon endroit, je le glisse, je fais glisser un petit peu sous son Mm. scotch pour le remettre au bon endroit. C'est sensible? Oh oui, c'est bon. Ok, ok, ok. Ouais, donc tu vas comme ça. Ok. Non, parce que je me disais 2 fois par semaine, c'est beaucoup, alors c'est Ah, pour ça que je me... c'est, c'est vraiment, je propose, d'accord? Parce que il faut pas que ça devienne un stress supplémentaire. On a dit, voilà, si c'est pas possible, voilà, si la personne elle a déjà suffisamment de trucs à faire, une fois par semaine, c'est largement suffisant. Surtout, si tu fais le laser 2 fois par semaine, c'est bien, mais si tu laisses des billes 1 fois par semaine, ça suffit. Mais quand il y a un énorme coup de stress, c'est aussi chouette d'avoir des petits rendez-vous cool.
d'avoir des petits rendez-vous pour prendre soin de soi. Donc après, ça dépend s'il y a d'autres accompagnements, si elle va se faire un massage des pieds le lundi soir, une séance de sophro le mercredi et que toi tu la vois le vendredi, tu n'as pas besoin de la voir 2 fois par semaine parce qu'elle a d'autres petits moments pour elle. Si tu es à peu près son seul côté d'accompagnement, faut pas hésiter dans ces cas-là à voir la personne plus souvent. Et donc moi, dans ces cas-là, c'est tarif libre, hein. Dès que c'est comme ça, c'est tarif libre. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que la personne en tirera un bénéfice. Et moi, je suis heureuse de lui apporter cet accompagnement. Ok, d'accord. Très bien, bah merci. D'autres questions? Non? C'est que j'ai été vachement claire et complète. Oh, merci. Véronique, à toi la main. À toi la parole, Julia, parce que je vois baisser, à lever la main. À toi la parole. Ou c'était juste pour faire coucou? Si c'est moi, j'essaye de mettre en route tout là. Tu Ça m'entends? marche. Oui. Ça y est? Ouais. Bonjour, merci Astrid pour ce que tu nous as présenté. C'était sympa, c'était hyper clair. Et puis dans mon domaine, effectivement, c'est très utile. Dans les patients dans PMA, j'en vois beaucoup, effectivement, comme tu dis, le soutien moral, énergétique est hyper important. Et d'autant plus quand c'est après des échecs, hein, parce qu'effectivement, il y a des échecs qui se font automatiquement. Moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais quand moi, je commence par le point 0, effectivement. Et quand je le fais, j'aime bien voir comment ça se passe. Et il y a des zones, c'est bizarre, mais il y a des zones où ça reste blanc. À ton avis, ça correspond à quoi Alors, anatomiquement, c'est que c'est mal vascularisé. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Et donc, à ce moment-là, j'ai toujours envie d'aller voir ce qui se passe, s'il y a des points qui sont sensibles, même si effectivement l'oreille ne me parlait pas. Alors, moi, je le vois à l'envers. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et par contre, moi, je vais aller chercher la zone. Oui. Toi, en gros, c'est pour ça que je dis que je joue au castor. Mais là, on pourrait dire que je joue le castor, c'est le contraire. Je veux péter le barrage. Là où la zone blanche, c'est la zone, voilà, c'est la zone qui est en aval du barrage et qui n'est pas irriguée. Bien irriguée, ouais, c'est ça. Et c'est pas bon, effectivement, si que ça soit ton estomac, ton gros intestin, ton chêne-mène ou n'importe quoi qui est blanc, même ta zone des cervicales, c'est pas bon. Quand tu as la moitié, moi j'aime bien, c'est quand les oreilles sont à moitié rouges, à moitié blanche. Et on dirait qu'il y a un trait, il y a une diagonale qui est faite, c'est incroyable. Et bien là, dans ces cas-là. Tu vas chercher dans les zones rouges, alors tu vas chercher ce qui se passe. Et alors, soit je vais dans les zones rouges, soit j'y vais au niveau stratégique. Je me dis, bon, c'est de la faute de qui? Donc, si c'est pas le point 0, est-ce que ça pourrait être les hormones? Est-ce que ça pourrait être le tronc cérébral? Est-ce que ça pourrait être chêne-mène? Est-ce que je pourrais être sur le tragus? Voilà, soit l'oreille me donne la réponse visuellement, je vais là où c'est rouge et je veux un point rouge qui rallume la zone blanche. Ou bien j'y vais soit en stratégique, soit en systématique, en allant tripoter l'oreille jusqu'à ce que j'arrive à trouver les points qui recolorent la globalité de l'oreille. Mais je suis d'accord avec toi, une zone blanche, c'est pas bon. Mais pour moi, la zone blanche, c'est la victime. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais j'allais voir. Effectivement, je n'ai pas pensé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ramener de l'énergie dans cette partie-là? Donc, je vais chercher cette zone-là qui est blanche, moi, plutôt. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à aller chercher plutôt la zone rouge. Ok. Et donc, par rapport à la PMA, c'est vrai que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce que dans le vécu, c'est vrai que les patientes, elles ont besoin de soutien, elles cherchent, hein, c'est même elles qui te disent, je fais peut-être pas autant de suivi, hein, souvent je les vois, elles sont en début de la PMA, après je les vois avant le transfert. Et puis après, je leur dis tranquille, laissez, et puis on se donne rendez-vous après les bilans.
pour voir comment vous êtes, s'il y a besoin d'un soutien et si c'est effectivement, si c'est. En général, c'est vrai que je les vois même pas quand ça a été un échec parce qu'elles se sentent bien, elles ont bien réagi et elles me disent bon, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ouais. Et c'est ça. Pour moi, c'est vraiment. Riche. Ouais. Je suis d'accord, on est d'accord toutes les deux. Le truc est incroyable, c'est que les échecs PMA que tu as accompagnés en auriculo, elles voient la suite, elles rebondissent. Ça, c'est beaucoup mieux vécu. Ouais, elles rebondissent bien. Non, c'est vrai que. Et après, effectivement, tout ce qui est autour après la grossesse, moi, je sais que j'ai eu une petite victoire qui était sympathique là dernièrement. Enfin, c'était une victoire parmi d'autres, mais c'est en postpartum immédiat, une personne qui avait hyper mal à sa symphyse pubienne, elle marchait vraiment pas bien. Et c'est les collègues qui me disent, mais Véro, viens la voir, s'il te plaît, j'étais de garde de nuit. Je dis, bah oui, je vais venir la voir. Puis la nuit passe, je dis à 2h du matin, je vais peut-être pas aller la voir. Au petit matin, j'oublie d'aller la voir. On me rappelle en me disant, Véro, tu penses à la dame? Oui, j'y pense. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'oublie. Donc après, je vais prendre ma douche. Et puis sous la douche, je dis, oh, la patiente, j'ai oublié de la voir. Donc j'y vais la voir avant de partir. Et puis elle allait pour prendre sa douche. Elle était en train d'être vraiment limite à 4 pattes pour aller prendre sa douche. Je dis, bah, je suis désolée, je finis ma garde. Est-ce que je peux faire l'auriculothérapie pour faire du bien? Et là, elle me dit, bah oui, d'accord. Donc, je la revois se remettre dans son lit. Je lui fais son auriculothérapie. Et c'est marrant parce que, comme tu dis, j'aime bien leur dire, votre oreille, c'est bizarre, elle me parle. Donc, je lui fais les points au niveau du bassin, qui était hypersensible. Puis, je dis, votre oreille, elle me parle, elle me dit quelque chose au niveau de votre mâchoire. Et là, elle me dit, oh là là, ça fait longtemps que j'ai mal à ma mâchoire. Ça traîne, ça fait longtemps que j'ai ça. Et je lui fais son point. Et là, elle me dit, waouh, c'est celui-là qui me fait le plus mal. Elle se met debout. Elle me dit, mais vous avez fait quoi? Elle marchait comme toi et moi. Et j'avais décoincé le truc et c'était trop rigolo. La façon qu'elle m'a vu avec des yeux, de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était vraiment la différence. C'était trop beau. Tu sais que c'est pas magique. Tu sais que c'est physiologique. Oui. C'est les moments où tu as envie de dire, tour de magie! Voilà, c'est ça. Bon, je leur dis toujours tranquille quand même parce que le corps, il faut qu'il répare. Parce que là, c'est la douleur qui s'en va, mais il faut que le corps il répare derrière. Et que là, pour l'instant, ça va lui être inconfortable pour elle, mais dans l'immédiat, tranquille. Non, mais c'est trop bon. J'aime bien l'auriculo. Merci pour ton partage. C'est chouette. Merci à vous, ouais. Bah, écoute, toi aussi, merci pour tout ce que tu transmets parce que c'est trop riche. C'est trop sympa. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres partages? Non? Bon. Comme je dis, la conclusion, c'est que l'auriculo, c'est vachement bien pour accompagner la PMA et que j'étais super contente de vous préparer ce support avec des protocoles, des vrais pour une fois. Donc, voilà. Après, vous n'allez pas forcément avoir toutes les phases. Mais au moins, maintenant, vous savez quelle spécificité vous pouvez avoir en auriculo pour chacune de ces phases. Sur quelle zone clé centrer votre action sur l'oreille quand vous êtes en accompagnement de PMA. Que vous allez à la fois vous adapter à la phase du protocole, du parcours et à la personne qui est avec vous. Et que selon la période, soit vous pouvez y aller bourriner comme bourriner généreusement, et puis qu'il y a des fois où le plus est l'ennemi du bien, que juste 1.0, un Shenmen, ça peut être largement suffisant et pas la peine d'en mettre plus. Et pour finir, alors ceux qui adorent les hormones, je vous dis, le cours sur le système hormonal, ça a été le pire que j'ai fait dans la formation. Le pire, non, pas le pire dans le sens le pire, moins bien, non, c'est peut-être un des meilleurs. Mais ça a été le plus compliqué à faire parce que j'étais vraiment pas contente de mes premiers jets et je l'ai refait jusqu'à être contente parce que vraiment les hormones
c'est un truc d'extrêmement complexe et je voulais pas faire un cours d'endocrinologie, c'était pas le but, mais je voulais que on devienne bon sur l'oreille et c'est vraiment un cours où tu fais que de l'hormone et tu revois l'oreille et là tu comprends pourquoi les points, ils ont 15 noms différents, pourquoi les cartographies sont différentes, alors qu'en vrai, on parle tous de la même chose. Pour ceux qui adorent l'auriculo, le réseau auriculo, vu que le code il est toujours compliqué, là j'ai fait des flash codes. Regardez, c'est trop bien. Normalement, avec vos portables, vous pouvez flasher et vous flashez, vous arrivez plat sur le réseau auriculo. Comme ça, c'est pas la peine de vous remettre le lien. Vous pouvez flasher. Merci pour votre présence. Je suis toujours contente quand il y a du monde. Et là, c'est ce que je vous disais. À votre bon cœur, messieurs, dames, c'est quoi votre liste de vœux pour le Père Noël? Quel sujet vous voudriez voir aborder l'année prochaine en auriculo? Bon, sur ces belles paroles, rendez-vous l'année prochaine en auriculo, rendez-vous demain en AQ animal et rendez-vous la semaine prochaine en AQ tout court. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Profitez de la vie et bonne nuit. Bonne soirée et Bonne bonne fête de fin soirée. d'année. Également. Merci.